Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo en français. Je vais me présenter et en même temps, on va faire comme un upcycling d'un sac en papier ensemble. Comme ça, on peut parler et je peux partager des idées. Je peux partager aussi comme des astuces ou bien des loisirs que j'aime euh, parce que j'aime partager. Et donc, j'ai eu cette idée et pour profiter aussi, pour pratiquer un peu mon français parce que je suis libanaise, donc je suis francophone. J'ai l'éducation française. Euh, j'ai étudié le français à l'école et aussi je suis prof de français, donc ça c'est très bien, même si ma spécialité était en anglais. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, on va parler tout de suite. euh, bon, une chose que moi je fais, chaque fois que je voyage, je visite une autre ville, j'achète ces petites cartes comme ça. Donc, je vis en Espagne, d'où l'espagnol. Euh, et donc, quand je visite une nouvelle ville, j'achète ces petites cartes qu'on gratte et qu'on peut savoir comme immédiatement si on a gagné quelque chose ou pas, le prix. Et donc, j'ai acheté quatre, une pour chaque langue, parce que je suis allée à Saragosse. Et donc, j'aimerais commencer avec vous en français. Donc, voyons, ça, c'est la première fois que j'en achète. Donc, je dois gratter les 5 dates. Et si euh, j'y trouve deux quantités égales, je gagne la quantité d'argent que je trouve. Ah, très simple, non? Ça va comme ça, 1 euro, c'est pas quelque chose que je fais souvent, ne vous en faites pas. Et donc, c'est juste pour un divertissement comme ça. Donc, j'ai 2 euros. Après, j'ai 50 et 10. Ah, donc, les deux quantités doivent être dans la même date. OK. Après, j'ai 5 et 10. Bon, j'ai déjà 2. Je n'avais pas fait attention. J'ai déjà gagné 2 euros. Ah! Voyons, voyons, ça c'est bien. Hein, le français m'a porté chance. Donc, c'est bon, je vais passer, prendre les 2 euros. Euh, et donc, on commence. Je collectionne les sacs en papier que les magasins me donnent et je les garde dans la cuisine d'une façon improvisée. Donc, je vais essayer de le couper, l'ouvrir avec le cutter pour avoir du papier. Avec ce papier, l'utiliser ou bien pour couvrir un carton qui est un peu moche, ou bien pour l'ajouter quand je fais mes propres cahiers. Et donc, en même temps, je vais vous parler, me présenter. Donc, vous allez voir que sur la chaîne, déjà, j'ai fait une vidéo en arabe libanais, une autre en anglais, maintenant en français. Et donc, bon, parfois, il y a des sacs qui sont d'une meilleure qualité et d'autres qui sont d'une pire. Et donc, voyons, je vais essayer de l'ouvrir sans faire beaucoup de dégâts. J'espère que vous m'écoutez assez clairement. Bon, donc j'aime les langues, je suis
polyglotte, mais ça, si vous connaissez un peu le Liban, c'est un peu normal. Euh, Parce que bon, on avait commencé à avoir des écoles bilingues euh, depuis longtemps. Et donc, on est très bien en langue. On a un haut niveau. Là-bas, la plupart des gens sont universitaires. On va à l'université. On aime étudier. C'est comme pour nous une garantie pour le futur. Et quand on voyage, quand on, quand on passe par l'immigration, la plupart, on a tendance à profiter, à travailler, à être honnête. Je suis très fière d'être libanaise, très fière de mes racines et très aussi reconnaissante euh, de mon éducation française. J'adore la culture française. Pour moi, c'est une culture disciplinée et en même temps euh, poétique, sensible, orientée vers le détail. Donc, je vous raconte mon point de vue. Chacun peut avoir un point de vue différent, ça dépend de l'expérience de chacun. Ce n'était pas facile d'apprendre le français, mais en même temps, maintenant, comme adulte, j'en suis reconnaissante parce que euh, c'est vraiment une langue qui m'aide à m'exprimer d'une façon différente. Ok, donc quand je coupe, ok, je ne cherche pas la perfection parce que les choses faites à main sont plus belles, ont plus de personnalité et de caractère euh, quand elles ne sont pas parfaites. Et donc, bon, c'est comme plus ou moins essayer d'avoir des pages. Donc, moi, je garde ces bouts de papier pour les réutiliser. Je les coupe, je les remplis dans des boîtes et j'y mets des choses qui sont un peu plus délicates. Sûrement, il y a d'autres idées aussi qu'on peut euh, avoir pour profiter de ces petits bouts de papier. Donc, il y a un an que j'ai commencé un peu à aimer la créativité et la, comme les possibilités qu'offrent ces activités. Comme ça, d'essayer de créer un autre objet avec quelque chose qui existait déjà. Et donc, je suis très, très contente de chaque fois découvrir un hobby. Et en plus, comme j'habite au nord de l'Espagne, il fait froid. Et j'aime beaucoup rester à la maison. Euh, J'aime l'hiver quand on peut rester à la maison. Donc aujourd'hui, il y a du vent et il fait froid. Mais bon, je suis ici, je fais des choses, euh, je remplis mon temps avec la lecture. J'adore lire, j'adore les langues. Donc j'apprends maintenant plusieurs langues sur Duolingo. J'aime lire des livres plutôt non-fiction, même si je suis consciente. Donc, je vais essayer de quitter cette partie. Elle est un peu délicate, mais bon. Parce que aussi, si je peux la quitter sans de gros dégâts, j'aimerais les utiliser aussi euh, pour d'autres choses. Donc, j'aime la calligraphie, j'aime donc
calligraphie, lettering, tout ça. J'aime aussi tout ce qui est papeterie. euh, et quand je voyage, quand je vais en France, je vais dans les librairies, j'achète des magazines que je n'en trouve pas ici en Espagne. Euh, la prochaine fois que je voyage, je vous fais un haul des choses que j'achète de la France. Donc moi, j'ai aussi, quand je voyage, j'ai comme des petits, des petites traditions que je vais quitter ça un peu pour vous montrer. Je vais quitter cette partie. Je crois que je peux la quitter sans cutter, non? Et donc, j'ai des petites traditions. J'aime j'aime avoir des traditions. Mais tout ça, je l'ai commencé il y a 2 ans peut-être. Donc, je suis convaincue que tout le monde peut changer, que tout le monde, ceux qui n'aiment pas la lecture maintenant, peuvent développer un amour euh, dans le futur, peut aussi avoir plus de la clarté de ce qu'on veut faire, des choses qu'on aime, au fur et à mesure qu'on passe par des expériences. Les voyages, tout ça inspire, même d'une façon indirecte parfois, à, à élaborer notre style, nos goûts. euh, et donc, euh, et donc, il faut pas, il faut garder l'espoir. Donc, je vais essayer de couper ça comme ça et de séparer parce que le sac, il est assez grand. Et donc, comme ça. Donc, encore une fois, je ne cherche pas la perfection. C'est seulement, je cherche à être pratique, à avoir du plaisir avec l'activité et ne pas se stresser. C'est comme une détente pour moi, une façon d'être créative sans pression, sans stress. Parce qu'aussi, je suis prof et donc parfois mon travail en secondaire est assez stressant. Donc, évidemment, je suis prof de langue, de plusieurs langues. Bon, d'anglais et de français. Euh, et donc, je pense à haute voix beaucoup. Et donc, je partage toutes mes idées à voix haute. Et donc, je vais quitter cette partie. Je ne sais pas où je la laisse. Parce que parfois, si je coupe comme ça, j'aime les imperfections. C'est comme peut-être, je vais le laisser, mais je vais séparer cette partie aussi, comme ça, plus ou moins. Et donc, comme ça. Hein, je vais laisser cette option d'avoir comme, je ne sais pas si vous pouvez voir le pli, comme ça il est maintenant. J'aime, ça donne un autre effet. Et même comme ça, déchiré, je le laisse, je peux en profiter, comme ça les imperfections, ça donne un aspect naturel, un aspect moins fabriqué, vous savez, moins industriel. Et donc, cette partie aussi, je vais la couper en deux. Quoi d'autre je peux vous raconter? J'adore ma vie en Espagne. Donc, je suis venue étant adulte et donc je suis libanaise à 100%.
Et aussi, je me considère espagnole parce que je participe aussi à la vie espagnole. Et, oups, pardon, et j'aime. Donc, le but de ces vidéos aussi, d'être le plus naturel possible, sans beaucoup d'édition, sans musique et sans montage compliqué, ou même pas compliqué, mais c'est comme juste avoir une expérience de partage, comme si on était dans un café, dans un atelier, euh, quelque chose comme ça. Je ne suis pas professionnelle, donc je fais ce que je veux. Euh, et donc, mais bon, si ça vous inspire aussi à commencer à rechercher thème scrap, thème scrapbooking, euh, junk journaling, tout ça. On va en faire ensemble. Après, je vais quitter cette partie. Bon, je vais la quitter comme ça. Voilà, hein, comme ça. J'adore cet effet comme ça, déchiré aussi. Et donc, cette partie aussi, elle est assez grande. Donc, pour le moment, j'aimerais avoir une partie plus petite parce que je ne sais pas si un jour je me dis ah, une partie plus grande, mais bon, j'ai beaucoup de sacs, donc je peux en profiter assez. Donc, bon, ici en Espagne, c'est comme de plus en plus, on nous donne des sacs en papier. Et c'est très bien parce que comme ça, euh, on peut ou bien recycler, ou bien utiliser le sac différemment parce que vraiment, l'utiliser autant que sac est assez compliqué parce que donc, ce n'est pas très résistant. Euh, donc, quoi d'autre? J'aime cuisiner, j'aime les astuces, j'aime les produits de beauté naturelle, j'aime, je vais diviser ça en deux et je crois qu'on termine. J'aime beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'intérêt et j'adore cette partie en moi. Euh, et ça ouvre les yeux à des possibilités, ça ouvre les yeux à la beauté, ça ouvre les yeux à, à la créativité. Et donc, j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Regardez, donc on a transformé un sac en des petits bouts de papier. Donc, je peux en profiter. Ça donne un effet très euh, comme naturel et aussi je vais profiter de toutes les parties. Donc, on se revoit dans une autre vidéo très prochainement. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et à bientôt. Ciao!